Bonjour, ici Kevin Hanna. J'ai une question à vous poser. Voulez-vous passer les meilleures vacances possibles en Angleterre? Si votre réponse est oui, ceci va vous intéresser. Pour ceux qui ne le savent pas, mon nom est Kevin Hanna. Je suis le créateur de Bella Britannia, blog sur lequel je donne de nombreux conseils et astuces pour passer de bonnes vacances en Angleterre. Au cours des dernières années, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre. À vrai dire, c'est ma deuxième maison. Je m'y rends au moins 4 à 5 fois chaque année. Lors de mon tout premier séjour en Angleterre, j'étais vraiment extrêmement stressé à l'idée d'y mettre les pieds sur vraiment un territoire étranger et en plus ça ne parlait pas ma langue, donc ça parlait anglais. J'avais peur de beaucoup de choses, le voyage, l'hébergement, ce que j'allais manger en Angleterre car les Anglais ont vraiment cette réputation qui leur tient de manger des choses étranges. J'avais également peur des éventuels pépins que l'on pouvait avoir là-bas à l'étranger, mais heureusement pour moi ce premier voyage se déroulait dans un encadrement spécial de mes professeurs car j'étais en 6e année. Malheureusement pour moi, quelques années après ce premier séjour, j'y suis retourné et cette fois-ci, j'étais bel et bien seul et je vous assure que je n'étais pas fier du tout. Désormais, cela a bien changé. J'ai fait plusieurs allers-retours entre la France et l'Angleterre de toutes les manières possibles, en ferry, en avion et même par la route en voiture. Je ne compte plus le nombre de fois pendant lesquelles je m'y suis rendu. Je sais juste que l'année dernière, j'y suis allé pas moins de 4 fois. Ces nombreux séjours m'ont permis d'apprendre énormément de choses des Anglais, de leurs coutumes, des choses qu'ils font en général et surtout de ce qu'il faut faire en cas de problème. Bref, de pas mal de choses. Par exemple, sur la dernière fois, j'ai dû gérer un accident de la route en Angleterre et la fois d'avant, j'ai eu des problèmes avec mon hôtel. Je peux vraiment vous dire que j'ai connu des situations extrêmement périlleuses. C'est grâce à toutes ces expériences que j'ai choisi de vous partager mes astuces et conseils. Et si jamais vous voulez vraiment avoir à éviter tous ces problèmes et avoir vraiment les meilleures vacances, de profiter un maximum de vos vacances dans ce merveilleux pays qu'est l'Angleterre, eh bien ce qui va suivre va vraiment vous intéresser. Pendant les derniers mois, j'ai travaillé avec l'aide d'une amie sur un projet de livre numérique qui voit enfin le jour aujourd'hui. Cette amie, c'est Laetitia Keyen. Elle n'est pas du tout adepte de l'Angleterre, mais après quelques jours avec moi et quelques séjours, également certains guides qu'elle a pu rédiger pour Bella Britannia, elle est complètement tombée amoureuse sous le charme de ce pays, au point de partir carrément là-bas pendant 1 an. Laetitia m'a accompagné dans toute la rédaction et la conception de ce guide complet pour vous aider à vous passer en fait les meilleures vacances possibles en Angleterre et Londres si jamais vous voulez y passer. Ce guide numérique auquel vous allez avoir accès dans quelques instants est découpé en 8 chapitres complets et de nombreux sous-chapitres. Dans ce tout premier chapitre, vous allez découvrir ce dont vous allez vraiment avoir besoin avant de partir, tout ce que vous devez absolument préparer pour ne pas regretter d'être parti. Vous verrez entre autres les choses à ne surtout pas oublier sous peine de rester bloqué à la frontière. Ça peut vous arriver et l'oublier, ça risquerait vraiment de vous être fatal. Ce n'est vraiment pas terrible de commencer un voyage en restant bloqué de l'autre côté de la Manche. Vous verrez le truc à faire qui pourrait vraiment vous faire gagner de nombreux jours en cas de problème. Vous découvrirez comment vous devez vous y prendre pour avoir le meilleur transport rapport qualité-prix. Je vous dirai tout ce qu'il vous faut donc sur les transports que moi j'ai testés. Je vous donnerai les 3 choses à amener pour être en règle et également les meilleurs moments pour acheter vos billets d'avion, de ferry ou bien de train. Vous aurez également le truc à ne surtout pas faire qui a failli me coûter plusieurs centaines d'euros le jour de mon départ de l'hôtel. Et puis, vous aurez accès à ma technique triple couche. C'est le nom donné par Laetitia à cette fameuse méthode qui va vous permettre d'éviter tous les problèmes du climat anglais. Ensuite, nous entrerons dans le chapitre 2 avec une partie très importante, le voyage. Je vous donnerai les meilleurs moyens de transport pour vous rendre en Angleterre et je vous expliquerai pourquoi le low cost n'est pas forcément votre meilleur ami. Beaucoup de personnes pensent que ce fameux low cost, ce n'est pas cher, mais je vais vous expliquer ce qu'il en est vraiment et c'est vraiment pas ce que l'on pense. Je vous donnerai le moyen de transport qui vous permettra d'éviter 2 heures d'attente pour enregistrer vos effets personnels. Je vous dirai également ce que vous devez absolument avoir et surtout faire pour partir du jour au lendemain en Angleterre et surtout payer le moins cher possible. Je vous parlerai également de ce petit truc qui permettrait vraiment de vous sauver la vie si jamais vous avez oublié d'échanger vos euros contre des livres sterling. Je vous partagerai la chose très importante lorsque vous prenez la route vers le port de Calais. C'est impressionnant et j'ai déjà failli me faire avoir plus d'une fois. Et ça, je vous partagerai au cours de ce chapitre.
C'est alors que nous entrerons dans le chapitre numéro 3 avec les transports en commun en Angleterre et Londres bien sûr. Ce chapitre complet peut vous faire économiser des dizaines d'euros si jamais vous appliquez une seule de ces conseils, donc un seul de ces conseils sur Londres. Je vous parlerai des différents moyens de transport qui s'offrent à vous en Angleterre et comment les dompter. Je vous expliquerai précisément, concrètement, le fonctionnement et surtout le tarif des métros et bus en Angleterre. Nous verrons ensemble les risques que vous prenez si jamais vous vous faites prendre en fait par les contrôleurs et la carte magique qui vous permettra de faire une économie énorme sur vos billets. Je vous dirai même où vous pouvez vous procurer cette fameuse carte et comment vous pouvez l'utiliser, attention, gratuitement pendant tout votre séjour. Je vous dévoilerai enfin la différence entre peak et off-peak, ces deux petits termes très importants. Ensuite, nous verrons le chapitre numéro 4 qui est le chapitre dans lequel j'ai rencontré pratiquement toutes les péripéties possibles. Mes conseils pour la conduite en Angleterre, c'est le titre de ce chapitre. Je vous donnerai mes conseils pour bien conduire en Angleterre et éviter à tout prix l'accident, mais je vous dirai également ce que vous devez faire en cas d'accident de la route, que vous ayez ou non vos papiers sur vous, parce que oui, j'ai vécu un accident sur la route en Angleterre et je n'avais pas de constat sur moi. Je vous laisse imaginer les problèmes. Je vous dirai l'endroit exact également où regarder dans un rond-point sous peine d'avoir un accident et nous verrons également ce qu'il faut vraiment avoir et regarder pour savoir qui aura la priorité. Comparé à la France, c'est complètement différent. Je vous donnerai le tableau exact des vitesses à respecter sur la route en Angleterre et avec bien sûr leur équivalent en kilomètres et en miles. Je vous dirai exactement ce que vous devez avoir avec votre voiture avant de partir en Angleterre. Puis nous partirons sur la restauration sur place avec le chapitre numéro 5. Vous verrez tout sur la restauration anglaise et elle n'est pas aussi mauvaise que cela, bien au contraire. Je vous expliquerai la grande différence à adopter dans les restaurants anglais qui peuvent vous faire passer pour un voleur littéralement si jamais vous ne la connaissez pas. Je vous donnerai une liste de plats à absolument tester sous peine d'avoir raté vraiment quelque chose d'incroyable pendant votre séjour. Je vous partagerai un endroit que j'ai découvert récemment dans lequel vous pourrez manger pour pas très cher et quelque chose de vraiment divin. Après cela, je vous parlerai de l'hébergement en Angleterre. Je vous donnerai le meilleur moyen d'hébergement pour être totalement dépaysé et passer de superbes vacances là-bas. Vous aurez également la moins chère des solutions pour dormir sur place et même une méthode pour dormir gratuitement en Angleterre. Vous imaginez dormir gratuitement, des vacances complètement gratuites ou presque? Eh bien ça, on le verra au cours de ce chapitre. Ensuite, je partagerai avec vous toutes mes astuces et conseils pour bien gérer vos réservations à l'hôtel et je vous donnerai vraiment un système donnant-donnant qui vous permettra une immersion totale et peu coûteuse en Angleterre. C'est alors que nous verrons dans le chapitre numéro 7 les choses les plus importantes qui sont les activités. Je partagerai avec vous toute mon expérience et je vous donnerai une liste de musées à visiter sur Londres, mais également les bouches de métro pour les trouver facilement sans perdre votre temps. Vous aurez même la couleur des lignes à prendre, c'est terrible et je l'utilise vraiment pendant toutes mes vacances. Je vous donnerai les quartiers les plus atypiques de Londres, ceux que vous devez absolument visiter et ce que vous ne devez pas faire sous peine de perdre vraiment beaucoup d'argent dans un de ces quartiers. Je vous dévoilerai les meilleurs trucs dans des meilleures rues commerçantes pour faire vraiment les emplettes et combler vos proches. Je vous parlerai de meilleurs magasins de jouets du monde, c'est pour moi le meilleur. Il vous permettra de trouver vraiment tout ce que vous imaginez pour vos proches. Je vous donnerai également les différentes attractions à faire avec vos proches ou tout seul et le truc vraiment ultime pour payer ces fameuses attractions moins chères que tout le monde. Ensuite, nous verrons le chapitre 8. Dans ce chapitre qui est vraiment très important, c'est celui qui vous expliquera quoi faire en cas de pépin. Je vous dirai ce que vous devez faire et ce que vous devez faire si jamais vous perdez vos papiers d'identité et une petite astuce qui vous permettra vraiment de gagner de nombreux jours si jamais vous perdez tous ces documents. Je vous dirai également ce que vous devez avoir à l'abri le jour de votre départ, la première réaction à avoir en cas de perte de quoi que ce soit et dans quel cas contacter par exemple le consulat de France. Je vous expliquerai comment vous devez réagir en cas de perte ou de vol de votre carte de crédit et ce que vous pouvez faire pour limiter la casse de cette fameuse carte bleue si jamais c'est le cas, si on vous la vole ou si vous la perdez. En bref, ce guide est un condensé de mes expériences. C'est vraiment juste le résumé que vous avez vu ici et donc de mes expériences, celles de Laetitia. Nous avons partagé dedans
toutes les péripéties et toutes les bonnes affaires que vous pouvez trouver en Angleterre. Si vous voulez vraiment passer les plus belles vacances de votre vie en Angleterre, je pense sincèrement que ce guide est un must-have. Voici comment cela fonctionne concrètement. Il s'agit d'un livre électronique que vous allez pouvoir télécharger et lire sur n'importe lequel de vos périphériques. Que ce soit un Mac, donc Macintosh, un ordinateur, un iPhone ou un smartphone sous Android, aucun souci, il sera compatible avec tout. Vu que ce guide est numérique, et si vous choisissez le package complet donc du voyageur tranquille, vous aurez même le droit de télécharger toutes les mises à jour du guide pendant une durée d'1 an complet. Le prix du guide normal est de 17 € tout seul pour sa version numérique, mais il existe 2 autres versions de ce guide et aujourd'hui je vais vous faire une offre de réduction de 60% sur le prix du package exclusif, le package du voyageur tranquille. Je vous fais cette réduction pendant les prochaines heures pour fêter votre bienvenue en tant que lecteur de Bella Britannia, c'est vraiment important pour moi. Dans ce package du voyageur tranquille, vous aurez la version numérique premium de tout le guide qu'on a pu voir ensemble, mais également des fameux bonus suivants. Vous aurez le complément vidéo du guide d'une valeur de 27 €. C'est une série de vidéos que je ne distribue pas gratuitement et que je donne uniquement à mes clients les plus fidèles. Dans ces vidéos, je vous donne face caméra vraiment mes meilleurs secrets, mes plus vifs conseils, enfin mes conseils les plus vifs qui vont vous permettre d'avoir vraiment un aperçu de ce qu'il faut faire, comment réagir en Angleterre. Je partagerai vraiment avec vous toutes les meilleures affaires et tous les bons plans de là-bas. À ce package, je vous ajoute également une fiche de mise à jour régulièrement des transports londoniens. C'est d'une valeur de 7 € normalement, mais c'est un document interactif que je mets à vous dans ce package et à chaque voyage, je note en fin de compte la bouche de métro avec la couleur de la bouche de métro et vous avez juste à regarder la bouche de métro pour pouvoir vous y rendre, comme par exemple Big Ben, Shake ou bien Buckingham. Vous aurez tout sur cette fiche et vous n'aurez qu'à regarder la couleur pour vous y rendre le plus vite possible. Ensuite, je vous donnerai ma checklist personnelle que j'ai nommée la checklist du français en Angleterre et que je propose normalement au prix de 7 € sur le blog. Sur cette checklist, vous aurez vraiment tout ce que vous devez apporter avec vous en Angleterre. Des simples papiers d'identité à la quantité d'argent précise qu'il vous faudra pour votre séjour, je vous donnerai vraiment tout. Vous aurez ensuite accès avec ce package à la communauté Facebook des clients de Bella Britannia, ce qui vous permettra de leur poser directement vos questions sur l'Angleterre, Londres, etc. ou bien à moi-même si jamais vous le souhaitez. Cet accès est privé normalement, je ne l'ouvre pas à grand monde en fait, il est vraiment très difficile de l'estimer, mais si je devais en donner un prix, ça serait 7 € par mois. Et je ajouterai également la version audio du guide qui vous permettra d'écouter ce guide dans votre voiture au format MP3 et c'est un format normalement au prix de 26 €. En bref, pour l'intégralité de ce package voyageur tranquille avec le livre numérique, le complément vidéo, la fiche des transports, la checklist du français, l'accès à la communauté et la version audio du guide numérique, le tarif est normalement de 74 €. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, je vous propose le tout. Je vous propose d'accéder à tout ça pour 60% moins cher, c'est-à-dire 29 €. Je pense sincèrement que ce guide m'aurait été d'une grande utilité lorsque j'ai fait mes premiers voyages en Angleterre pour en profiter vraiment et c'est pour cette raison que je l'ai créé. Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai une toute dernière chose à vous dire. Pour que vous ne preniez aucun risque, je m'engage à une chose très claire, très nette, très précise. Si jamais le guide ne vous satisfait pas, vous m'envoyez un simple email ou un coup de téléphone dans les 30 jours et je vous rembourse intégralement. Vous n'avez vraiment aucun risque avec cette fameuse offre d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à passer les meilleures vacances aussi inoubliables que moi en Angleterre et Londres? Si jamais c'est le cas, eh bien dépêchez-vous et bénéficiez de cette offre de bienvenue chez Bella Britannia et cliquez sur le bouton en dessous de cette vidéo pour récupérer votre version du guide.